Salut à tous, ici Silencis. Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc sur le jeu Sensei Awakening. Donc là on est parti sur le terrain d'entraînement d'Hades. Donc il y aura 6 missions à faire et à compléter. Donc parmi les 6 missions, il y en a une, donc la toute dernière, qui elle vous rapportera une meilleure récompense par rapport à votre niveau en fait. Donc si vous êtes level 30 et plus, vous pouvez vous dire que vous aurez une meilleure récompense au niveau des diamants puisque vous en gagnerez 20 de plus. Et si vous êtes level 40, 45 et plus, là, vous allez gagner directement un éclat d'Hades. Donc, on est parti. Hop. Alors, on est parti, on se connecte. Donc, Hades, évidemment, le King. Hop, là. Donc, terrain d'entraînement. Alors, on va commencer par la première mission, donc l'épée d'Hades. Pour la première mission, vous allez avoir besoin de Lune, Kiki et du coup d'Hades, forcément. Hop, donc c'est parti. Donc avec Lune, vous utilisez Destin Stellaire. Donc sur Hades. Avec Kiki, vous utilisez Psychokinésie. Donc ça, hop, donc ça c'est normal. Donc là, vous allez d'abord utiliser cette attaque sur lui. Ensuite, vous allez utiliser l'Ultime Eclipse donc sur Kiki. Donc là, vous utilisez de nouveau Psychokinésie. Ok. Donc là, vous allez utiliser l'oubli des ténèbres sur lui. Donc sur le Sagittaire, c'est du Sagittaire, pardon. Pour utiliser Psychokinésie. Donc là, c'est lui qui fait des dégâts à la place comme ça. Et ensuite, vous pouvez finir tranquillement avec Ultime Eclipse. Et voilà, donc ça c'était pour la première mission. Donc maintenant on va passer à la deuxième mission qui est le contrat du monde des ténèbres. Hop, donc c'est parti. Alors là comme vous pouvez voir, vous avez deux personnages à votre disposition. Donc là vous allez utiliser Ultime Eclipse donc, sur Hades. Donc avec lui vous tapez normalement sur le Capricorne. Ensuite vous utilisez donc, dans l'oubli du monde des ténèbres sur le Chevalier. Ensuite avec lui vous utilisez Robe de Cristal sur Hades. Et avec lui, vous utilisez Ultime Eclipse 2, donc sur le Capricorne. Ce qui vous permet de reprendre de la vie. Et voilà. Donc là, avec lui, vous utilisez cette petite technique. On est reparti. Donc là, vous finissez le Capricorne. Et ensuite, vous prenez tranquillement, hop, contre elle. On utilise l'Eclipse de vol, du coup, sur elle pour finir le combat. Et voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième mission. Donc maintenant, on est parti pour la troisième mission, donc le revenant. Hop, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez à disposition Athéna aussi, donc toujours Hades, et le chevalier Chaîne d'Andromède. Donc avec Athéna, vous utilisez une attaque juste simple sur Saga. Avec Hades, vous utilisez Ultime Eclipse, donc sur lui-même. Donc avec le chevalier, vous attaquez sur lui. Donc avec elle, donc avec Athéna, vous allez utiliser Victoire Bénie, donc sur Hades. C'est cette technique, hop. Et dans l'oubli du monde des ténèbres, Hades, vous l'utilisez sur le chevalier. Hop. Voilà.
Et là maintenant avec Hades, vous passez et vous utilisez l'Ultime Eclipse, donc sur Saga. Hop. Et vous utilisez maintenant sur Kiki. Hop. Et voilà. Donc ça c'était pour la 3e mission, donc les revenants. Donc maintenant on va passer à la 4e mission, donc l'Ultime Eclipse numéro 1. Hop, donc c'est parti. Donc là, comme vous pouvez voir, vous utilisez de Kiki. Hop. Donc toujours avec lui, psychokinésie. Donc avec Hades, vous allez utiliser Eclipse numéro 1, donc sur lui. Avec le chevalier de base, vous allez attaquer, du coup ça va être sur Saga. Hop. Donc toujours psychokinésie. Donc vous utilisez l'oubli du monde des ténèbres sur le chevalier. Avec lui, vous utilisez son attaque de base sur Saga. Donc avec Kiki, vous utilisez psychokinésie. De nouveau. Donc avec lui, vous utilisez du coup maintenant son Eclipse 2. Donc sur Saga. Donc toujours pareil, psychokinésie avec Kiki. Avec lui, vous utilisez donc l'Ultime Eclipse numéro 2, donc de nouveau sur le Chevalier d'Or. Donc là, il va mourir et va refaire vivre Saga. Donc là, toujours pareil, vous utilisez psychokinésie. Et puis là, vous utilisez l'ultime technique, donc de nouveau sur lui. Vous pouvez taper toute bête avec lui aussi sur elle. Et voilà, vous finissez tranquillement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment... Hades est vraiment super fort, ultra impressionnant par rapport à ses capacités de pouvoir garder ses alliés qui sont, même s'ils sont morts, en vie, et de pouvoir les utiliser ensuite avec leurs compétences malgré tout. Et puis après, avec le temps, quand il passe après en mode Roxar attaquant, en plus qu'il il envoie beaucoup de dégâts, il permet aussi de reprendre beaucoup de vie. C'est vraiment super. Donc là, on est parti pour l'avant-dernière mission, donc l'éclipse ultime numéro 2. Donc avec Kiki, vous utilisez psychokinésie. Donc ultime éclipse 1 du coup sur Hades. Donc ensuite, vous utilisez psychokinésie. Psychokinésie de nouveau. Donc là, vous repartiez en mode Roxar. Et là, vous utilisez directement Ultime Eclipse, donc numéro 2, sur le chevalier, qui vous permettra de reprendre pas mal de points de vie. Avec Kiki, vous utilisez psychokinésie. Donc, avec Hades, vous utilisez de nouveau Ultime Eclipse, donc sur le chevalier d'or, qui vous permet de le finir. Puis ensuite, avec Kiki, toujours psychokinésie. Toujours la même technique, Ultime Eclipse numéro 2, donc sur la chevalier. Hop, et là vous pouvez finir tranquillement, du coup, sur Jamian du Corbeau, du coup. Et voilà. Donc là, ça c'était l'avant-dernière mission. Et donc là, on est parti pour Pluton, donc arrive. Donc ça, c'est la dernière mission. Pluton arrive. Hop, et donc là, vous avez pu le voir. Donc là, c'est là où il y a le coffre. Et donc avec du coup une récompense différente par rapport à votre niveau. Alors là, ça va être un peu plus technique, effectivement. Donc, alors, avec la prêtresse, ça va être elle qui va commencer en premier. Vous utilisez sa compétence sonate de la nuit éternelle. Donc sur tout le monde, ça va se mettre automatiquement. Ensuite, avec Hades, vous utilisez le Ultime Eclipse numéro 1, donc sur lui-même.
Ensuite, avec les chevaliers noirs, vous allez attaquer Saga. Et encore Saga. Donc ensuite, avec la prêtresse, vous allez utiliser Requiem sur elle-même. Du coup, donc c'est Requiem, c'est cette compétence donc sur elle-même qui va le soin. Ensuite, avec Hadès, vous utilisez l'épée d'Hadès donc sur Saga. C'est la première compétence sur Saga. Hop. Donc avec les chevaliers noirs, vous allez attaquer toujours sur Saga, n'oubliez pas. Voilà. Et on attaque de nouveau sur Saga. Donc pour la prêtresse, vous allez utiliser de nouveau Requiem sur elle-même. Et donc là, avec Hadès, c'est là où ça va devenir intéressant maintenant. Puisqu'avec Hadès, vous allez utiliser sa deuxième compétence, donc l'Ultime Eclipse 2, d'abord sur Camus. Voilà. Ensuite, avec le chevalier noir qui va rester, vous allez attaquer Saga, du coup. Donc là, avec toujours Hadès, là, cette fois-ci, vous allez utiliser l'Ultime Eclipse, donc numéro 2. Donc, d'abord, sur le chevalier qui permet d'enfermer donc des personnes. Hop, donc là, on se fait attaquer, ça c'est normal. Donc là, avec Hadès, vous allez réutiliser de nouveau l'Ultime Eclipse, donc numéro 2. Donc cette fois-ci sur le Saga qui est marqué. Donc là, vous l'utilisez du coup sur l'Ultime Eclipse, donc sur le chevalier qui a... Donc sur le chevalier. Hop, voilà. Et ensuite, ça va être donc sur Kiki. Puis vous finirez tranquillement sur le... Et voilà. Et voilà, donc la vidéo est finie. Comme ça. Donc vous pouvez faire... vous n'hésitez pas à la partager à vos amis qui ont besoin de pouvoir réussir à le passer. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Et je vous dis ciao, à une prochaine.